Dans cette vidéo, dans laquelle on continue à étudier les rotations, on commence par un autre corollaire de la proposition 3.3. Ce corollaire nous apprend que la composée de rotation de même centre est encore une rotation de ce même centre O. L'inverse d'une rotation de centre O est aussi une rotation de centre O. Et en plus, cette composition de rotation est commutative, c'est-à-dire que si grand R et grand R' sont des rotations de centre O, alors R' rond R, c'est R rond R'. La signification pour la structure algébrique du groupe des rotations de centre O donné, c'est que ce groupe est abélien. Parmi toutes les isométries du plan qui forment un groupe comme nous l'avons vu, on a un sous-groupe des rotations de centre O. Ce sous-groupe est particulier dans le sens que parmi ces rotations de même centre, la composition est commutative alors que ce n'est pas le cas en général. On ne va pas démontrer ça ici, mais on va explorer ça un peu plus dans une série d'exercices. La difficulté pour montrer que la composition de deux rotations est encore une rotation, c'est que si on sait décrire une rotation comme une composition de deux symétries axiales, la composition de deux rotations, en principe, ce sera une composition de quatre symétries axiales. Mais pour montrer que c'est une rotation, on aimerait bien qu'il n'y en ait plus que deux. Et l'astuce à utiliser, c'est la remarque qu'on a vue tout à l'heure, qui dit qu'on peut choisir librement le premier ou le deuxième axe, et ceci nous permet de faire en sorte que les deux symétries axiales du milieu, parmi les quatre, s'annulent entre elles pour n'en laisser que deux. Je vous laisse réfléchir à ça si vous avez du temps, mais on y reviendra dans la série prochaine. Pour finalement comprendre que les rotations, c'est bien ce qu'on connaît, il faut encore qu'on parle d'angles orientés. Nous avons défini les angles rectilignes et les angles plans. Nous arrivons maintenant à la notion d'angle plan orienté. Un angle plan peut avoir deux orientations. L'orientation positive, qui est obtenue, comme sur l'illustration ci-dessous, lorsqu'on parcourt un arc de cercle qui coupe cet angle du premier côté vers le deuxième côté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et sinon, si on va du premier côté vers le deuxième côté dans le sens des aiguilles d'une montre, alors on dit que l'angle est orienté négativement. Le sens positif, on l'appelle aussi le sens trigonométrique, et c'est celui que les mathématiciens préfèrent pour mesurer des angles, avec un signe plus ou moins selon l'orientation positive ou négative. En général, on va préciser l'orientation d'un angle par l'ordre des lettres. Si j'écris SAB, ça veut dire que cet angle rectiligne SAB est orienté en choisissant d'abord la demi-droite SA, puis la demi-droite SB. Et en général, on parle de l'angle plan saillant qui est associé. Évidemment, cette notation est ambiguë lorsque l'angle est plat, lorsque SA et SB sont deux demi-droites différentes supportées par la même droite. Dans ce cas-là, il va bien sûr falloir préciser quel est l'angle plan qu'on considère. Est-ce que son intérieur, est-ce que c'est l'un des demi-plans de frontière, la droite donnée ou l'autre? Encore un peu de terminologie. Une transformation préserve l'orientation si elle préserve l'orientation de tous les angles. C'est-à-dire si cette isométrie ou cette transformation en général envoie un angle orienté positivement sur un autre angle orienté positivement. Et on dit qu'elle inverse l'orientation si un angle orienté positivement devient orienté négativement et vice-versa. L'illustration que vous voyez juste sous la définition montre que les réflexions inversent l'orientation. Appelons D l'axe de ma symétrie et j'ai un angle orienté négativement ici donné par 3 points. Les images
S', A', B' forment un angle qui est orienté positivement. Ce que j'écris ici, SD transforme l'angle ASB orienté négativement. La première demi-droite que je considère, c'est indiqué dans ma notation. Je commence par le point A, c'est-à-dire que la première demi-droite, c'est SA. Lorsque je trace un cercle de centre S et que je vais de A vers B, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est donc orienté négativement, mais son image, c'est l'angle A', S', B' qui est orienté positivement. Puisque les symétries axiales renversent ou inversent l'orientation, on en déduit qu'une composition d'un nombre pair de réflexions préserve l'orientation, alors qu'une composition d'un nombre impair de réflexions inverse l'orientation. En effet, la composition de deux symétries axiales va toujours préserver l'orientation des angles. Un angle positif par la première symétrie axiale devient négatif, puis par la deuxième, il redevient positif. Et ainsi, si j'ai 321 symétries axiales que je compose l'une après l'autre, après 320, j'aurais préservé l'orientation parce que j'aurais fait 160 fois une isométrie qui préserve l'orientation des angles, et à la 321e, j'aurais renversé cette orientation.